Depuis l'Antiquité, elle est l'âme du calligraphe, l'objet par lequel tout commence. La pierre à encre, accessoire de création admiré aussi pour l'écrin qui la protège. En pierre ou en métal, elle doit être la plus lisse possible. Dengni en chinois, ça veut dire aussi doux que la peau d'un bébé. Quand on la touche, c'est très doux. Donc là, le pinceau va glisser. Là, on met un petit peu d'eau, on met un bâton à encre qu'on broie et on fait le mélange. Symbolisant la longévité ou le bonheur, la pierre à encre est dans la tradition chinoise l'un des trésors des lettrés. C'est aux fonctionnaires au service de l'empereur et adeptes de la calligraphie. Il n'y a pas que la pierre à encre, il y a la pierre à encre, le pinceau, le bâton d'encre, le papier, mais aussi plusieurs objets, donc les écrans de table. Là, vous avez un brûle-parfum. Et de nombreux autres accessoires comme ces repose-pinceaux aux ornements soignés. Pour cette exposition, le musée des arts asiatiques de Toulon a bénéficié des prêts du collectionneur et peintre chinois Yang Ermin. L'occasion aussi pour le musée de présenter des calligraphies issues de son propre fond. Les lettrés avaient pour habitude, partant de pluie, ils sortaient, se mettaient sous un bananier et ils aimaient bien écouter le bruit que faisait la goutte d'eau de pluie en tombant dans le bol. Peinture, pierre à encre, au fil des œuvres exposées, c'est l'histoire de la calligraphie qui se dévoile aux visiteurs.